Nous recevons aujourd'hui Tanel Petlo, qui est CEO de la startup Emobot. Emobot, c'est une solution qui a vocation à aider à mieux prendre en charge la santé mentale des personnes âgées et qui trouve des applications dans le domaine de la psychiatrie. Bonjour, Tanel. Bonjour tout le monde, merci de me recevoir. Est-ce que vous pouvez expliquer pour les personnes qui ne connaissent pas ce qu'est le concept Emobot? Emobot, c'est un petit robot qui en fait n'en est pas vraiment un, c'est plutôt un dispositif qui va devenir un dispositif médical, en particulier à destination des personnes âgées. Et ce dispositif, c'est une caméra qui va traduire les expressions faciales de la personne en des émotions. Et on va suivre ces émotions dans le temps, en continu. Et ça va nous permettre de détecter des signes avant-coureurs de troubles neuropsychiatriques, en particulier des troubles de l'humeur, donc qui ont des indicateurs, on va dire des signes émotionnels. Et donc, on va aider le psychiatre et typiquement la personne à du coup suivre son état émotionnel pour du coup en déduire des informations sur son état psychiatrique. Et du coup, en application concrète, en fait, qu'est-ce que ça donne? Aujourd'hui, du coup, Emobot est déployé dans des EHPAD principalement. Donc, parce qu'il y a c'est un vivier aujourd'hui on va dire, de douleur, comme on a pu l'entendre en 2022. Mais surtout, finalement, en EHPAD, il y a une concentration de troubles neuropsychiatriques. Donc, je peux en citer quatre. Bon, il y a les troubles de la démence, donc la maladie d'Alzheimer qui est très présente. Mais il y a aussi des troubles comme la dépression ou l'anxiété. Et typiquement, ces troubles de l'anxiété, et en particulier la dépression, sont aussi des signes avant-coureurs, sont aussi des symptômes de l'Alzheimer. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est on introduit des robots dans les EHPAD pour aider le personnel, du coup, à veiller à l'état émotionnel des résidents. Mais on fait aussi à domicile, où là, du coup, on va déployer nos robots. Alors là, on commence à faire parce qu'on a on va dire une liste de early adopters, donc des gens qui veulent adopter notre solution pour tester. Et là, l'idée, c'est qu'on va aider les médecins à suivre du coup, le médecin traitant ou le psychiatre, que ce soit d'ailleurs en clinique ou à domicile. On va l'aider à suivre l'état émotionnel du patient pour en déduire du coup les informations qu'il n'a pas, parce qu'aujourd'hui, un psychiatre voit son patient de manière ponctuelle. Donc nous, on va l'aider, on va lui donner l'information qu'il n'a. Pendant le temps, il ne peut pas voir le patient finalement. Quelle est la technologie qui équipe Emobot et en quoi elle se distingue des solutions existantes qui ont vocation à faire la même chose? Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de solution existante. Si on parle de robots, en tout cas, il y a beaucoup de robots qui finalement ne sont pas si intelligents que ça. Il y a très peu de robots en fait qui sont des intelligences artificielles. On va dire que c'est pré-programmé à l'avance, tout ce qu'ils peuvent faire. Nous, justement, c'est une intelligence artificielle, c'est-à-dire, on va dire, un grand livre, quoi, qui a appris toute seule. Et l'idée, c'est en ayant mangé énormément de données, elle a appris à reconnaître des schémas émotionnels à partir des expressions faciales de la personne. Et donc, à partir de ces expressions faciales, elle peut donc en déduire l'état émotionnel de la personne. Nous, on met ça dans un petit robot. Donc, c'est une intelligence artificielle embarquée. C'est-à-dire que elle va traduire les expressions faciales de la personne. Donc, il y a quand même une question d'image. Mais derrière, l'intelligence artificielle est embarquée. C'est-à-dire que le calcul se fait dans le robot. Et donc, l'intimité de la personne est préservée puisque l'image n'est pas conservée. Elle n'est pas envoyée dans un cloud, dans un serveur, on ne sait pas où. Donc, c'est ça la différence. En quoi ça améliore la prise en charge des personnes âgées au quotidien? Aujourd'hui, je pourrais seulement y répondre là où du coup on est déployé chez des personnes âgées, donc surtout en fait en EHPAD. Euh, Typiquement aujourd'hui en EHPAD, les aides-soignants, bon, on va dire c'est pas du un pour un, quoi. Tout le monde est un peu au courant aujourd'hui. Donc nous, on va essayer d'aider les aides-soignants dans leur travail en leur donnant une information sans qu'ils aient forcément à se déplacer. Et donc typiquement, si on voit qu'il y a une dégradation de la personne, ils vont pouvoir aller prioriser un patient en particulier. Mais en fait, surtout, on va pouvoir repérer des signes avant-coureurs sur un temps long et donc, typiquement, être capable, je vous prends un exemple très précis, c'est une personne qui rentrerait dans un EHPAD, donc qui va subir ce qu'on appelle le phénomène d'institutionnalisation, j'ai réussi à le dire. Et l'idée, c'est que forcément, quand il y a des conséquences qui sont importantes sur la personne, il y a une perte de repères, on est éloigné de sa famille, on se retrouve dans un établissement médicalisé, on prend conscience que du coup, on est malade, littéralement. Et donc, peut-être les personnes vont tomber en dépression. Et donc, Emobot, s'il va suivre la personne dans son parcours de soins, il va donc pouvoir mesurer à quel point la personne elle s'est adaptée. Et donc, typiquement, aider aussi le personnel de l'EHPAD à adapter son parcours. Vous en êtes où du développement? Quelles sont les prochaines étapes de développement de votre société? Là, on est assez jeune. Donc, déjà, on a pu déployer des robots chez des clients qui nous ont fait confiance au début. Et donc, en fait, un peu moins d'une centaine de robots. On a pu tester des choses et donc avoir des résultats précliniques au bout de 6 mois d'expérimentation. Maintenant, du coup, il faut transformer ces résultats en des résultats cliniques, c'est-à-dire statistiquement enfin, significatifs. Et donc, typiquement, on travaille avec des psychiatres à qui on a fait tester la solution et avec qui on co-développe la solution.
Donc, je pense en particulier avec l'hôpital Sainte-Marguerite et le service du professeur Lançon. Et donc, on a rencontré le docteur Maud Tastevin, qui en fait est une gérontopsychiatre euh, qui, on va dire, est intéressée par ce que peuvent produire les technologies. Et donc, typiquement, avec elle, on a des sujets d'études cliniques. Je pourrais en citer quelques-uns si vous me posez la question plus tard. Mais je vais quand même en donner un, par exemple. C'est aujourd'hui, pour des psychiatres qui se déplacent en équipe mobile, donc pour intervenir en particulier, par exemple, dans les EHPAD, bah, c'est vrai qu'il y a énormément de gens à parcourir. Et donc, si on peut aider le psychiatre et donc lui fournir une information en avance, bah, quand il va arriver sur place, il aura plus d'informations. Voilà, c'est ce genre de choses. Est-ce qu'avec une solution comme Emobot, on peut finalement réduire aussi le risque d'hospitalisation d'urgence? Voilà, c'est des choses comme ça qu'on va essayer de tester dans les études cliniques En France. en France. Est-ce qu'il est possible actuellement de se procurer Emobot pour un particulier, par exemple, ou pour un EHPAD, un établissement? Comment ça se passe? Alors, pour les EHPAD, oui, il suffit de nous contacter. Donc, rapidement, c'est contact@emobot.fr. Et sinon, pour le domicile, bah, c'est le même mail. Mais là, c'est un peu différent parce qu'on n'est pas, on va dire, dans la même utilisation. Le domicile, c'est plus les familles qui sont intéressées par l'utilisation d'un tel dispositif pour veiller Mhm. sur une personne âgée à distance, par exemple. Et l'idée, c'est que du coup, on leur fournit un agenda émotionnel. Et ça, aujourd'hui, je vous donne. Alors, le prix en EHPAD n'est pas vraiment public, mais par contre, le prix à domicile est public. Et là, on est plus sur de 45 euros par mois, donc par dispositif. Et donc, souvent, c'est les familles qui vont payer ce prix-là. Et on nous dit que souvent que c'est pas assez cher. Donc, pour l'instant, parce qu'on commence et on va dire qu'on établit les choses, on a voulu aller. En fait, l'idée, c'est d'arriver le plus rapidement possible sur un terrain où on peut expérimenter. Donc, aujourd'hui, on a déjà une quarantaine de early adopters, donc de premiers adopters de notre solution à domicile. Merci beaucoup, Bah, Tanem. avec plaisir. Et puis Avec surtout, bonne plaisir. chance à Emobot Merci en beaucoup. psychiatrie et dans toutes ces autres applications.